Né le 23 décembre 1976, Maître Félix Edjanguet est juriste privatiste spécialisé en droit des affaires, un amour pratiquement de gamin qui sera nourri par son passage à l'entreprise Satelès Assurance pour lequel il deviendra très jeune assistant juridique. J'avais eu la chance que pendant que j'étais en juriste conseil d'entreprise, j'avais rencontré le secrétaire général de la SAC, qui est l'association des sociétés d'assurance du Cameroun. Et lorsque lui il a été désigné comme directeur général de Satelès Assurance, il m'a donné l'occasion de venir être son assistant juridique. Même si ses années d'expérience engrangées dans le secteur des assurances ne laissent pas entrevoir une carrière d'avocat, il effectuera pourtant en août 2011 une entrée à la fois remarquable et admirable au club des gentlemen. Sans avoir fait le stage, sans avoir découvert le cabinet, fort de mes petites connaissances en droit, je réussis le concours d'aptitude à la profession d'avocat. Avec pour triptyque favori, travail, discipline et prière, 3 ans de stage suffiront à ce jeune loup aux dents bien longues de se frayer un chemin dans sa profession. Un parcours également rendu possible grâce au courage et l'abnégation d'un bosseur infatigable. Quand je lance mon cabinet, j'ai un seul dossier effectivement. Je suis en même temps le coursier parce qu'il faut aller déposer les comptes rendus. Je me mets au travail. Ce dossier était un dossier important parce que grâce à lui, j'ai pu glaner d'autres dossiers. Donc je travaille très sérieusement ce dossier. Ce dossier lui seul avait plusieurs procédures. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir une dizaine de procédures que j'ai pu développer dans le dossier. Et j'ai eu gain de cause sur pratiquement tous ces dossiers-là. Ce qui m'a amené de la crédibilité parce que c'était un dossier foncier d'une valeur inestimable pour la famille. Ces prouesses suscitent admiration et respect. Seulement, sont loin d'être une surprise pour ceux qui l'ont côtoyé notamment au cours de cette dernière décennie. S'il était une dame, je l'aurais appelé la mère Paul. Il a sous lui au moins 22 collaborateurs. Et vous verrez que c'est toujours une très bonne ambiance ici. C'est quasiment la sérénité, c'est la paix. Et je pense que quand on est serein et quand il y a la paix, tout va dans le bon sens. Reconnaissance tous azimuts, y compris pour l'État du Cameroun, pour qui Maître Félix Edjanguet a souvent géré plusieurs dossiers sensibles, position qui lui vaudra d'ailleurs une proximité avec la politique, d'où son combat pour l'amélioration de vie des populations. J'ai pu constater quand même au contact des compatriotes que beaucoup ne savaient pas ce que c'est que la décentralisation. Et les questions qui fusent, parfois elles sont les unes les autres, soit contradictoires, soit incompréhensibles. Et je me suis dit le meilleur moyen d'aider, c'est de faire un ouvrage le plus simple possible pour que celui dont le confort intellectuel est le plus bas puisse comprendre ce que c'est que la décentralisation. La collaboration était, mais alors, d'abord fatigante parce que le papa Edjanguet, c'est un bosseur. Vous vous imaginez un monsieur qui parvient à lire des ouvrages, peut-être 5 ou 6 par jour, ça vous pousse à travailler. Il y avait des jours où on travaillait carrément toute la nuit par WhatsApp. À l'heure où je veux me reposer, là, le père m'envoie encore un ouvrage. Il dit, mon petit, regarde un peu ça, il y a un passage là qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Plus qu'un simple visionnaire, Bébé, tel que l'appellent affectueusement ses proches, semble aujourd'hui avoir le profil parfait pour faire face aux enjeux liés à la gouvernance moderne. Moi, je suis d'un parti d'opposition, l'UMS. Et lui, il est du parti au pouvoir, le RDPC. Sans vous tromper, je le soutiens. Posez-vous la question, comment est-ce que quelqu'un de l'opposition peut soutenir quelqu'un d'un autre parti au pouvoir? C'est la simple raison que je sais que ce gars a les capacités. Il a les qualités pour faire avancer les choses. Maître Edjanguet allie la technocratie et la pédagogie. C'est très important pour la décentralisation, surtout dans le contexte camerounais où la population ne sait pas de quoi il s'agit. Il faut les éduquer et Maître Edjanguet a d'abord une casquette d'enseignant. Et en plus de cela, c'est quelqu'un qui a beaucoup défendu l'État du Cameroun dans ses périples judiciaires et tout, qui défend la mairie. Donc, il a l'habitude de manipuler ces questions-là. Tout est important. Les compétences qui sont transférées visent l'amélioration des conditions de vie. Mais s'il faut comme ça là, les prioriser, nous pouvons avoir par exemple la santé, l'éducation, l'emploi. Voilà les 3 éléments sur lesquels si j'avais par exemple à faire tout un projet, je les mettrais d'abord en avant. Un exemple à suivre pour son entourage qui y voit une véritable source d'inspiration pour la jeunesse camerounaise. Maître Edjanguet, c'est le style de personne avec qui on a envie d'être tout le temps. C'est un monsieur qui inspire. Sa manière d'aborder les gens, c'est un pédagogue. J'ai appris à admirer Maître Edjanguet par la force de son travail. Je suis quelqu'un qui aime bosser et quand je le vois,
je me reconnais et j'ai envie d'être comme lui. Un collaborateur compétent et surtout jouissant d'une intégrité avérée, autant de qualificatifs incontournables sur lesquels pourra s'appuyer la région du littoral pour asseoir un conseil régional de qualité pouvant répondre aux aspirations profondes des populations.